Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productive You, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces, des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Nous sommes début juillet, il fait extrêmement chaud en région parisienne et dans toute la France, mais on attend des orages d'ici quelques temps en tout cas. S'il fait beau, c'est l'été et vous êtes peut-être pour la plupart déjà en vacances, alors profitez-en bien. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle mini-série qui va être un petit peu comme une sorte de dictionnaire, entre guillemets. J'ai pris quelques mots importants des systèmes d'organisation. On va en parler un petit peu à chaque épisode. Ce ne sera pas très long. Ce sera, j'espère, une quinzaine de minutes, 20 maximum, pour que vous alliez vraiment à l'essentiel. Bien évidemment, toutes les notes de ce podcast se retrouveront sur le blog productiveyou.com dans la rubrique podcast. Comme toujours, n'hésitez pas à partager ce podcast, à liker sur Facebook, à mettre une revue sur iTunes pour faire connaître ce podcast. Et vous pouvez, comme vous le savez, rejoindre la communauté de Productive You sur Facebook, sur Twitter, Google+, Instagram ou Pinterest. Vous savez comme toujours que Productive You est aussi sur la plateforme Tipeee, donc si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à le faire. C'est possible à partir d'1 € par mois, ça s'arrête quand vous voulez. Donc n'hésitez pas, je vous en remercie par avance. Et par ailleurs, encore un petit mot avant de démarrer sur le Brain Dump. Si vous souhaitez rejoindre un groupe de personnes qui, comme vous, souhaitent avancer dans leur vie, qui souhaitent recevoir des conseils, des encouragements, n'hésitez pas à aller consulter la page Avançons ensemble sur le blog et inscrivez-vous au groupe Mastermind qui débute en septembre. Le Mastermind est un groupe payant avec un maximum de 5 personnes qui partagent le même désir de créer une vie intentionnelle et qui ont compris qu'ensemble, on va plus loin. Alors rejoignez-nous, remplissez le questionnaire qui se trouve sur la page Avançons ensemble et je vous contacterai avec tous les détails. Alors, on attaque aujourd'hui cette mini-série et on va commencer par le Brain Dump. On en parle assez régulièrement. C'est une technique qui est très simple et dont le but est de se vider la tête de tout ce qui s'y trouve afin de libérer ses pensées et de se concentrer sur une seule chose. Idéalement, on fait un brain dump toujours sur le même support, ce qu'on va appeler un document de référence pour ceux qui connaissent la méthode GTD, pour centraliser la collecte de ces données, de ces idées, de ces tâches ou de ces futurs projets. On peut le faire sur du papier, par exemple, avec un petit carnet. On va utiliser toujours le même. Certains ont même des petits carnets de sac à main, de façon à pouvoir le faire aussi en chemin, quel que soit l'endroit où il se trouve. On peut le faire aussi de façon digitale, en utilisant une application de prise de notes, quelle qu'elle soit, ou même un enregistrement audio, c'est comme on préfère, et c'est surtout en fonction de l'endroit dans lequel on se trouve. Enregistrer un mémo vocal lorsqu'on est dans la rue ou en voiture, c'est toujours très très pratique. Cela prend 10 à 15 minutes, généralement pas plus, voire même beaucoup moins, à la fréquence souhaitée, tous les jours, toutes les semaines, lors de votre revue hebdomadaire, par exemple. Je reviens sur les supports, il est très important de ne pas avoir trop de supports, parce que sinon, lorsque vous allez faire votre revue hebdomadaire pour classer un peu toutes ces idées, vous risquez de ne plus savoir où vous avez noté ou enregistré les idées que vous avez pu avoir. Donc on essaye de limiter le nombre de supports. Alors une fois qu'on a cette grande liste de faits, on va ensuite la trier par domaine. Le bureau, un projet de bureau, une idée très spécifique, un projet très spécifique pour la maison, pour la famille, pour des vacances. On peut aussi attribuer une priorité aux différents sujets. C'est très urgent, c'est moyen, c'est bas, ou bien c'est un espèce de frigo, c'est-à-dire que c'est pas urgent du tout, voire que c'est juste une idée qui va demander de mûrir un peu, ou on peut les appeler aussi un jour peut-être. Comme pour toute liste de tâches ou de projets,
on appliquera aussi la même méthode de traitement, c'est-à-dire qu'on va identifier ce que l'on doit absolument faire soi-même, on le planifie, on va aussi identifier ce que l'on peut déléguer, et on va donc tout de suite le déléguer. Et s'il s'agit d'un projet, il faudra passer par la phase de description et de découpage en toutes petites tâches et les planifier dans le temps. Fait régulièrement, le brain dump vous permettra d'alimenter votre liste de tâches et de projets personnels. Vous obtiendrez à chaque fois une sorte de super liste ou master list à répartir ensuite selon la méthode que l'on vient de décrire. Le brain dump va vous permettre une plus grande clarté dans ce que vous avez à faire ou dans ce que vous voulez faire. Cela évitera la sensation d'avoir la tête pleine de choses, pleine d'idées qui vous encombrent, avec la peur en plus de les oublier, et qui vous empêchent de vous concentrer sur ce qui est réellement important dans le moment présent. Par ailleurs, si vous avez des problèmes de sommeil, parce que toute la nuit vous cogitez sur des tas de sujets, sur des idées qui apparaissent comme ça à l'avenant dans votre cerveau, et que vous avez en plus peur de les oublier, vous pouvez faire un mini brain dump tous les soirs au coucher. Un peu comme un journal quotidien, vous allez faire un point sur votre journée. Personnellement, j'ai commencé cette technique il y a plusieurs semaines et j'en profite en même temps pour me poser des questions à moi-même sur des problèmes sur lesquels je bloque, avec des questions vraiment très 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 spécifiques. Et en fait, je laisse la nuit agir, et comme on dit, la nuit porte conseil. Il n'est pas rare qu'au matin, j'ai des pistes de résolution de ces problèmes. Pas forcément toujours des solutions complètes, mais au moins quelques pistes, ou bien voir une vue différente de la situation qui me préoccupe. Pour les adeptes du bullet journal, vous pouvez vous créer une section brain dump dans votre carnet, et ensuite cette master list, vous allez pouvoir la répartir en sous-listes dans votre carnet en fonction de l'organisation que vous vous êtes choisie. Cette liste peut être faite aussi régulièrement, quotidiennement, et elle peut être utilisée donc pour planifier le soir venu ce que vous allez mettre sur votre to-do list du lendemain. Elle peut également vous servir pour une planification à plus long terme, sur une semaine, sur 15 jours, voire plus s'il s'agit de très gros projets. Il est très important qu'à chaque fois, quand vous faites votre to-do list pour le lendemain, vous identifiez ce qu'on appelle les 3 MIT en anglais, Most Important Tasks, c'est-à-dire les 3 tâches les plus importantes que vous devez absolument faire le lendemain. Une fois que ces 3-là seront faites, vous pourrez passer aux tâches suivantes. Et vous prendrez soin de les faire vraiment en premier pour vous assurer d'utiliser au maximum votre niveau d'énergie, le plus haut, et tout cela en fonction de votre rythme. Je vous invite, si vous le souhaitez, à réécouter le podcast sur le rythme qui doit dater de septembre ou octobre 2016 et que vous trouverez sur le blog dans la rubrique podcast. Prenez bien soin aussi de découper vos projets en toutes petites tâches. L'une des premières raisons de la procrastination est le fait qu'une tâche est trop grosse et que nous ne savons pas comment nous y prendre. Par exemple, vous avez un mémoire à écrire et au lieu d'inscrire sur votre to-do mémoire ou commencer mémoire, inscrivez plutôt rédigez les 2 premiers paragraphes du chapitre 3. Si les tâches sont vraiment très petites, vous allez facilement pouvoir trouver 5 ou 10 minutes ici ou là pour les réaliser, pour en réaliser quelques-unes tous les jours, et à la fin du mois, vous aurez réellement avancé et vous aurez enfin avancé. Prenez aussi le temps de la réflexion. Lors de votre révision régulière de votre to-do list, vous verrez sans doute des tâches non faites, voire des tâches qui se trouvent là depuis longtemps et que vous reportez de jour en jour et de semaine en semaine, voire de mois en mois. Prenez le temps de réfléchir au pourquoi de ce report régulier de cette tâche. Est-elle trop vague, ce qui vous empêche de l'attaquer vraiment ? Est-elle trop grosse ? Et dans ce cas, c'est un projet, en fait, et il faudra alors le découper en tâches plus petites. Est-elle vraiment importante pour vous ou est-ce plutôt un souhait, quelque chose à faire vraiment plus tard ou bien un sujet qui n'est pas encore assez mature? Dans ce cas-là, mettez-la au frigo, retirez-la de votre to-do list et attendez un petit peu que ce soit le bon moment. Ou bien est-ce quelque chose que vous n'aimez pas faire, vous ne voulez pas le faire parce que vous n'aimez pas? Dans ce cas-là, il faudra peut-être la déléguer.
Oui, mais si elle est vraiment importante et que vous devez la faire vraiment, dans ce cas-là, il faudra la conserver et peut-être se mettre un défi de la réaliser en tout premier dès le lendemain matin. Pour que cette méthode soit vraiment efficace, il est essentiel qu'elle soit faite très régulièrement afin d'éviter de vous laisser déborder. Un dernier conseil, lorsque l'on a la tête sous l'eau, qu'on n'arrive plus à réfléchir tellement on a à faire, quand tous les soirs on se rend compte que l'on a fait plein de choses, sauf de traiter sa liste, c'est que souvent on a cru, à tort, que faute de temps, on n'avait plus le temps de faire le brain dump, la planification et la revue régulière. Malheureusement, cette attitude est totalement contre-productive. Dans ce cas, remémorez-vous cette phrase. Il faut savoir perdre du temps pour en gagner. Alors stoppez tout, isolez-vous, sortez un stylo et des feuilles, videz votre esprit de tout ce qu'il contient et reprenez votre bonne habitude. Vous verrez très rapidement que votre charge mentale va s'alléger et que vous retrouverez la satisfaction de faire des choses qui comptent en premier. Voilà pour cet épisode sur le brain dump, j'espère qu'il vous aura intéressé. N'oubliez pas de partager, comme je l'ai dit en début d'épisode, de faire suivre les notes à quelqu'un qui en a besoin. On a souvent des amis qui ont la tête sous l'eau, alors profitez-en. Et puis pour ceux qui sont en vacances, qui sont sur la plage ou ailleurs, eh bien écoutez, bronzez bien, reposez-vous bien, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.